Et puis la suite de notre série de rétrospectives avec ce soir un focus sur les exploits de nos sportifs à l'étranger cette année, sur le ring, dans l'octogone ou encore sur les vagues. Les athlètes polynésiens ont fait rayonner le Fénois à l'échelle internationale. Une rétro signée Naya Bennett. En 2024, les Tikitois ont une nouvelle fois fait trembler leurs adversaires et leurs filets. Lors des éliminatoires de la Coupe du monde de beach soccer de la FIFA qui se sont tenues en octobre au Salomon, les protégés de Teva Zaveroni se sont imposés en finale sur le score de 3-2 face au pays hôte. Une victoire qui valide leur 8e participation à la Coupe du monde de beach soccer qui se tiendra en mai 2025 aux Seychelles. En sport de combat, le Fénois n'est pas en reste puisqu'en boxe, Tautua Dauphin, qui évolue à Nantes, débute sa carrière professionnelle avec 3 victoires en 3 combats. La dernière en date, c'était face à Gaël Kébé au mois de novembre. Du côté du MMA, 2 athlètes locaux se sont illustrés brillamment au Shuriken Fight Series. Tout d'abord, Raihere Doudes, The Highlander, qui s'est imposé par KO au mois de juillet dernier sur ce superbe crochet du droit face à un Néo-Zélandais. 5 mois plus tard, les fighters ont changé, mais pas le résultat. Cette fois-ci, c'est Tama Ikili qui s'entraîne en Nouvelle-Zélande qui inflige également un KO à son adversaire du soir après 9 petites secondes de combat. Tama Ikili s'adjuge par la même occasion la ceinture des moins de 61 kg. Au développé couché au mois de février, 3 Polynésiens se sont déplacés dans l'Hexagone pour les championnats de France. Un déplacement profitable puisque les hommes forts du Fénois ont rapporté 2 titres de champion de France en catégorie Master 1 et une belle 2e place en Open. Médaille d'or tout d'abord pour Tario Tereiharwa en M1 plus de 120 kg avec une barre à 237,5 kg qui lui vaut un record de France en prime. Chez les moins de 120 kg toujours en M1, c'est Gianni Wong Hen qui prend également l'or avec une barre à 192 kg. Et enfin, Tommy Teheura qui termine 2e en Open avec une barre à 245 kg. Au niveau du swimrun, Cédric Van et Thomas Lubin auront marqué les esprits en intégrant le top 10 mondial de la discipline puisqu'ils se sont adjugés la 7e place des championnats du monde de la Otio Swimrun de Suède au mois de septembre dernier. Un résultat qui confirme l'état de forme de nos athlètes qui avaient remporté le Swimrun New Caledonia au mois d'avril et le Otilo Swimrun Whistler du Canada au mois de juillet. En athlétisme, Teura Tupaya a impressionné au lancer de javelot. Au mois de mai, l'athlète polynésien formé à Aïssa juge le titre de champion de France de la discipline, le record de France avec un G à 86,11 mètres et par la même occasion sa qualification aux JO de Paris 2024. Des JO difficiles pour l'athlète blessé. A noter qu'avec Vahini Fierro et Kaoli Vast, il est le 3e Tahitien qualifié pour ces JO. Des JO qui n'auront pas souri à la surfeuse de Huayne Vahine Fierro. Notre surfeuse s'incline en 8e de finale à Tiahupo. Un coup dur pour l'athlète qui rebondit aussitôt après. Durant les 3 dernières années, sa qualification pour le Tour mondial lui avait échappé. Mais cette année, en se hissant en finale de la compétition Saquarema au Brésil, elle obtient enfin le Graal pour intégrer le circuit mondial en 2025. Elle devient la 7e Française à intégrer l'élite mondiale. Et enfin, on va à Tahiti confirme sa suprématie dans la discipline lors des championnats du monde de à vitesse qui se sont tenus à Hawaï sur l'île de Hilo au mois d'août. En individuel ou en équipe, le Fénois truste la majorité des médailles d'or. Bilan de cette épopée hawaïenne pour Tahiti, 74 médailles au total, dont 40 en or, 18 en argent et 16 en bronze. Hawaï et la Nouvelle-Zélande complètent le podium avec respectivement 21 et 14 médailles d'or.